Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission spéciale Décryptage de l'actualité. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la République centrafricaine, un pays qui semble, malheureusement, se transformer sous nos yeux en un véritable échiquier géopolitique. Pour nous éclairer sur cette situation complexe, je suis avec notre envoyé spécial, Fortuné Beaubéran. Bonjour Fortuné. Bonjour Martial. C'est un plaisir d'être avec vous. Le plaisir est partagé. Fortuné. L'article que tu nous proposes aujourd'hui est percutant quand le Conseil de sécurité transforme la Raqqa en champ de bataille géopolitique. Un titre qui donne le ton. Absolument Martial. L'analyse est sans appel entre des casques bleus qui semblent s'être reconvertis en agences de travaux publics pour le gouvernement centrafricain et des mercenaires russes qui, eux, gèrent directement le pouvoir pour mieux piller le pays. La Centrafrique est prise au piège d'un. Le confrontation froide qui n'ose pas dire son nom. C'est une situation d'une complexité rare. Une confrontation froide, Fortuné, c'est une expression forte. Alors, un bal de diplomates déconnectés de la réalité, c'est ce que vous nous décrivez. C'est exactement ça, Martial. Les réunions du Conseil de sécurité concernant la République centrafricaine ressemblent étrangement à des représentations coupées du monde réel. Les diplomates occidentaux se succèdent à la tribune, l'un après l'autre, pour chanter les louanges de la MINUSCA, cette mission onusienne qu'ils tentent, avec une énergie folle, de maintenir crédible. Pour les États-Unis et la France, cette force de l'ONU reste l'instrument essentiel pour donner une illusion de stabilité au pays. Une illusion, Fortuné, c'est ce que tu dis? Oui, une illusion, Martial. Car sur le terrain, les populations, elles, constatent une mue profonde de cette force. La MINUSCA a délaissé son rôle d'action pour la sécurité pour enfiler le costume de financeur humanitaire et de bâtisseur d'infrastructures. Les casques bleus sont occupés à réparer des ponts et à tracer des routes, abandonnant de fait la protection des citoyens aux mains des forces mercenaires. C'est tout à fait étonnant, Martial. Donc, les casques bleus construisent des ponts pendant que d'autres s'occupent de la sécurité, ou plutôt de l'insécurité. Une guerre d'influence Fortunée entre ces grandes puissances, c'est ce qui se joue là-bas. C'est la triste réalité, Martial. Pendant que le bloc occidental s'accroche désespérément au multilatéralisme de l'ONU pour essayer de maintenir une quelconque influence, les puissances non occidentales, elles, jouent une partition totalement différente. La Fédération de Russie et la Chine misent ouvertement sur le renforcement direct de l'État centrafricain. Mais cette stratégie cache une vérité bien plus sombre. Ah bon? C'est-à-dire? Sous couvert de surveillance des frontières et de lutte contre les menaces qui pourraient venir du Soudan, Moscou s'empare en fait des structures de décision. Les mercenaires du groupe Wagner, agissant comme de véritables prédateurs économiques, gèrent désormais les rouages du pouvoir à Bangui. Ce groupe de pilleurs utilise la structure étatique comme une sorte de bouclier légal pour s'accaparer les ressources minières et financières du pays, réduisant la souveraineté centrafricaine à un lointain et triste souvenir. C'est tout à fait délirant comme déclaration, Fortuné. Donc ce ne sont plus des partenaires, ce sont des prédateurs qui gèrent carrément le pouvoir à Bangui pour leur propre compte. Et cette situation, Fortuné, rend toute sortie de crise impossible pour le dictateur Faustin et pour le pays. Malheureusement, oui, Martial. Cette division stérile au sein de la communauté internationale ferme toutes les portes à une paix authentique. Les représentants africains tentent bien, de leur côté, de saluer les efforts de réconciliation et le désarmement des anciens combattants, mais leurs voix sont complètement étouffées par ce grand jeu des superpuissances. Chaque camp essaie de tirer la couverture à soi, abandonnant le destin des Centrafricains aux mains de mercenaires voraces et de diplomates qui semblent indifférents. La Chine, elle, conserve une posture de neutralité très calculée, observant les États-Unis et la Russie se disputer les richesses du pays. Donc, en gros, Fortuné, la Centrafrique est prise en otage par des intérêts étrangers et l'empereur Faustin Archange Touadéra est incapable de s'en sortir. C'est la conclusion martiale. Les rapports onusiens s'empilent, remplis de belles promesses d'aide institutionnelle. Mais pendant ce temps,
le pouvoir réel reste confisqué par des intérêts privés étrangers. Et la dépendance de Bangui envers ses prédateurs s'accentue chaque jour un peu plus. Un tableau bien sombre que tu nous dépeins là. Fortuné. Merci beaucoup pour cette analyse acérée. Merci à vous, Martial. C'était Fortuné Bobéran pour cette chronique. L'article est signé par Eric Azouni. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous joindre pour vos informations et vos commentaires via WhatsApp ou par téléphone au 36 72 36 38 38 ou au 36 75 75 08 08 08. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.